Écoutez bien, je vais vous dire une forme de prière. Ça y est, il est le roi de France, fini les vacances accélérées, où il part pour revenir régner. Il y a du Sarkozy en chacun de nous. On mange vite, on baise vite, on vacances vite, on regarde vite la télé, on parle à la radio et à la télé vite, tout s'accélère. C'est sur votre site internet, Père Guy Gilbert. Vous êtes un immense provocateur, comme disait Léo Ferré. Mais je ne souvenais pas que j'avais dit ça. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Ouais, oui, je pense que la vie s'accélère à une telle puissance que, c'est ça, on baisse vite, on mange vite, on va en vacances vite avec le tuyau d'échappement d'ailleurs dans la gueule sur 800 km. Voilà, je dénonce ça, oui. En surfant sur parce que les journalistes aujourd'hui ils ont internet, c'est très pratique pour travailler. Ouais. Alors je suis allé sur le site Père Guy Gilbert, j'ai tapé et je vous vois au Vatican avec Nicolas Sarkozy. C'est de la provoque aussi, ça. Vous êtes copain avec Sarko? Écoute, c'est pas le genre, hein? Pas du tout. Bling bling. Je vote à gauche. Allez, parlons franchement. Je vote à gauche et j'ai rencontré Nicolas Sarkozy. Il y a 10 ans, il était dans la merde. Oui. Il était petit. Oui. Il n'a pas grandi beaucoup, mais enfin, il est tout petit. Et simplement, une amitié très forte est née. Voilà. Sur quelle base? Parce qu'une amitié, ça se construit quand même. Non, Thierry, sur la base extraordinaire de l'amitié, tu rencontres quelqu'un. Dis donc, oui. J'ai eu des tas de mails. On m'assassine parce que j'étais au Vatican avec Nicolas. Ouais. Je fréquente des violeurs, des gangsters, des machins, des tueurs, des... Ouais, mais Bigard, tiens, Bigard dans l'avion aussi. Voilà la photo. Le lâcher de salope, c'est quand même pas ce qu'on fait de mieux, non? Ça, pour les femmes. C'est l'amitié de Sarkozy vis-à-vis de Bigard. Oui. Voilà. Que je trouvais d'ailleurs très spirituel dans l'avion présidentiel. Oui, alors, Sarkozy m'a invité et m'a dit, écoute, je voudrais que tu viennes voir ton patron. Je dis, je vois ta tronche partout. Non, Benoît. Ah ben, j'y vais. Je me suis dit quand même pour mon image, et puis je pisse sur mon image, tu comprends. L'amitié pour moi est restée. J'ai toujours dit à Nicolas ce que je pensais, toi, pour l'incarcération. Et le Karcher, quand il a dit on va nettoyer au Karcher, ça fait quoi au curé des Loubards d'entendre ça? C'est un mot horrible, parce que le Karcher, c'est les ordures qu'on ramasse. Je pense qu'il a un dérapage verbal. Mais je suis ami de lui. J'ai pu lui dire des choses importantes. Il en fait ce qu'il veut. Voilà. Et l'amitié a été pour moi, tu sais. J'ai pas d'amour puisque l'Église m'a demandé de vivre. Ouais. L'amitié a été pour moi. Je suis ami d'innombrables prisonniers, de gens qui sont dans la merde. C'est ça qui compte, mon vieux. C'est ça. Et alors, je continue. Hein. Et un gars qui dit qu'on a gazé que des poux. Est-ce qu'il peut réintégrer l'Église? Mais est-ce qu'à Benoît XVI, il faudrait jamais j'appellerai cet évêque Monseigneur. Il a trahi son Seigneur et Maître. Parce que les chrétiens aujourd'hui sont ébranlés là-dessus. C'est un pourri. Ça fait mal à l'Église, ça. Attends, je respecte l'homme de Williamson, mais je dis que c'est pas un chrétien et qu'il est indigne de son mandat d'évêque, tu comprends? Et que l'évêque, non, Benoît s'est dit, il y a 200 000 intégristes qui commencent à nous baver sur les rouleaux, donc on va les réintégrer dans l'église. C'est très chouette. Paf, voici que ce mec, 4 jours avant, avec son interview de merde, disant qu'ils n'ont pas été gazés. Mais c'est incroyable, c'est un analphabète, c'est abject ce qu'il a dit. Alors l'Église, je pense que Benoît va dire maintenant, tu vas chez ta mère, tu dégages, et je te veux plus. Voilà, tu restes chrétien, mais éliminé comme évêque. Parce que c'est scandaleux, toi. Cette affaire, qui était une affaire très belle, Benoît dit, allez, revenez à la maison de l'église, c'était très très chouette. Et puis il te faut une merde pas possible. Qui reste chez sa mère, tranquille, cool. Et moi je dis, c'est Monsieur Williamson, c'est pas Monseigneur. Il a trahi son Dieu. Voilà. Nous avons un Dieu d'amour, les catholiques. Et ce Dieu d'amour, il a pissé sur ce Dieu d'amour. Et puis nos frères juifs, tu te rends compte, la gifle dans la gueule. Terrible, terrifiant. On se tutoie, mon père. Oui. Tu viens ici, pas par hasard, parce que le hasard, on sait ce que ça vaut, à l'invitation des francs-maçons. Ouais. C'est de la provoque, ça aussi? Mais pas du tout. Ce sont des frères et des sœurs. Ouais, ça n'a pas été le grand amour quand même. La sixième loge que je dois faire. Il m'amène sur la fraternité. C'est super bandant, un truc mystiquement parlant. Sur la fraternité, mon pote. Et ben voilà, justement, pour leur montrer ma fraternité, j'ai accepté de venir avec une grande joie. Vous allez vous dire quoi? Que vous croyez dans la même chose? Non, je sais pas. Je leur parlerai de ma foi. Du sexe des anges? Je m'appellerai de la foi en l'homme et de la foi en Dieu. En disant, ma force, je la tiens de Dieu. Mais je sais aussi qu'ils sont très altruistes, qu'ils sont très spirituels, et c'est une grande
grande joie pour moi de leur parler ce soir et demain. Alors oui, parce que ça commence avec les francs-maçons de la GLNF, ça continue. Alors c'est un beau triptyque avec la mairie Jean Touzeau, la mairie de Lormont, et puis fin du triptyque à l'église de Lormont, à la messe. Et c'est eux qui m'ont préparé tout ça d'ailleurs. Moi, j'ai rien préparé. Oui. C'est super. À quoi ça sert de croire dans les banlieues? Est-ce qu'il vaut mieux pas, je sais pas, tu t'en souviens pas, mais moi je t'avais rencontré il y a une vingtaine d'années, on se tutoie, ça fait drôle, je tutoie jamais les invités. Mais bon, au bout d'un moment, c'est habitué. Au Minguette, il y a des gamins à qui on a dit de croire là-bas, et ça s'est mal fini pour eux. Ils ont peut-être pas cru dans les bonnes choses, ils ont basculé du côté obscur de la force. La foi mode d'emploi, quand on a... Depuis 44 ans que je suis prêtre, j'évangélise en fermant ma gueule. Parce que je respecte absolument le juif, le musulman, etc. J'ai des jeunes de toute confession qui sont là-bas. Jamais je leur parle de Dieu. S'ils m'en parlent, oui. Mais le témoignage de ma vie, comme chrétien, mais un musulman fait la même chose. Le témoignage, c'est pas en disant viens dans notre baraque église ou dans notre mosquée ou dans notre synagogue qu'on convertit les gens. C'est le témoignage de vie qu'on porte aux gens. Si vraiment nous rayonnons Dieu, alors on n'a pas besoin de le proclamer. Et tu sais, je vis avec les jeunes, les pires qui soient, des jeunes Loubar, la racaille chère à Nicolas Sarkozy. Je vis avec eux depuis 44 ans. C'est le cœur de mon cœur. J'ai des musulmans, j'ai des gens de toute religion. Mais c'est une chance inouïe. Parce que dans toute religion, et même si on n'a pas de religion, si on respecte l'autre, si on aime l'autre pour lui-même et si on partage, alors mon pote, la terre est un paradis. On a une sacrée crise financière, il va y avoir une crise sociale, il va y avoir une crise morale. Hein. Deux mots comme ça, un petit viatique pour s'en sortir. Avec quoi il faut partir pour traverser ça? Moins on a de besoins personnels, plus on peut s'occuper des besoins des autres. Trop consommer. Travailler plus pour gagner plus. Ça, c'est les Rambo. C'est signé, ça. C'est les Rambo qui gagneront ça. Tandis que les petits, moi, je suis du côté des petits, des sans-voix. Je vois la merde que vivent les jeunes actuellement. Quand tous mes droits d'auteur ont été donnés à des jeunes comme salaire. Parce que mon évangélisation, c'est de donner dans les mains de mes jeunes des outils pour qu'ils puissent vivre debout. Ça, c'est mon évangélisation. Je vais essayer d'être honnête, j'ai pris les phrases un peu choc au début. Je reprends une citation: vivre de telle façon qu'à ma seule façon de vivre, on pense que c'est impossible, que Dieu n'existe pas. Tu prêches comme un archevêque, Thierry. C'est parfait. Ça, c'est la phrase emblématique de ma vie. Elle est magnifique. Merci, Père Guy Gilbert. Superbe. Merci à toi.